La République, écrit par le philosophe grec Platon, est l'une des œuvres les plus influentes et importantes de la philosophie politique. Le livre est divisé en 10 parties, appelées « livres », chacune abordant différents sujets. Le livre commence par une conversation entre Socrate et plusieurs autres personnages, dont Glaucon et Adimante. Socrate est le personnage principal et le narrateur du livre, et à travers ses dialogues avec les autres personnages, il expose sa vision de la justice idéale et de l'état juste. Les différentes parties du livre, La République, de Platon sont regroupées autour de plusieurs thèmes centraux. La justice, Platon explore la notion de justice dans ses différents aspects, en examinant la justice individuelle et la justice dans la cité idéale. La nature de l'âme, Platon présente sa théorie de l'âme et de ses différentes parties, en les comparant à la structure de la cité idéale. L'éducation, Platon discute de l'importance de l'éducation dans la formation des individus et des citoyens, en soulignant l'importance de la philosophie dans ce processus. La cité idéale, Platon décrit sa vision d'une cité idéale, basée sur la justice et le bien commun, avec une organisation politique et sociale harmonieuse. La dialectique, Platon met en avant la méthode de la dialectique, qui permet de rechercher la vérité et d'accéder à la connaissance. Les idées et le monde sensible, Platon discute de la réalité des idées et de leur relation avec le monde sensible, en mettant l'accent sur la distinction entre le monde des apparences et le monde des idées. Le rôle du philosophe roi, Platon explore le rôle du philosophe roi dans la cité idéale, en soulignant son importance dans la quête de la vérité et la gouvernance juste. Ces divers thèmes se chevauchent et interagissent tout au long du livre, contribuant à la construction de l'argumentation globale de Platon. Livre 1. Le livre commence par une discussion entre Socrate et ses interlocuteurs sur la nature de la justice. Socrate soutient que la justice est plus qu'une simple convention sociale, mais plutôt une vertu dont la nature doit être définie. Pour ce faire, Socrate examine d'abord la justice dans la vie individuelle, puis se tourne vers la justice dans la cité. Dans son exploration de la justice individuelle, Socrate soutient qu'elle est une harmonie entre les différentes parties de l'âme, à savoir la raison, la passion et l'appétit. Il affirme que la justice se manifeste lorsque chaque partie de l'âme exécute sa fonction propre sans interférer avec les autres. Par conséquent, l'injustice découle d'une désunion entre ces parties, lorsque la raison est dominée par les désirs ou les passions. Socrate applique ensuite cette conception de la justice à la cité. Il soutient que la cité est naturellement formée par les individus qui ont besoin les uns des autres pour survivre. Pour Socrate, la justice se reflète dans l'organisation et l'harmonie de la cité, où chaque individu remplit sa fonction propre sans empiéter sur celle des autres. Il s'oppose aux régimes politiques existants dans la Grèce ancienne, tels que la tyrannie, l'aristocratie et la démocratie, arguant qu'aucun de ces régimes ne parvient à atteindre une véritable justice. Socrate propose alors la construction d'un état idéal, appelé la « cité juste ». Selon lui, cette cité doit être gouvernée par des philosophes, car ils possèdent les connaissances nécessaires pour être les gardiens de la vérité et de la justice. Dans cette cité, les individus sont divisés en 3 classes, les gardiens, les auxiliaires et les producteurs. Chaque classe a sa fonction propre et doit remplir ses devoirs envers la cité. La première partie de la République se termine par une discussion animée sur l'éducation des gardiens. Socrate affirme que pour maintenir la stabilité de la cité, les gardiens doivent être formés dès leur plus jeune âge et être exposés à des influences positives qui cultivent leurs vertus et leurs connaissances. Livre 2. La partie 2 du livre, La République, de Platon se concentre sur la construction de la « cité juste ». Platon souligne l'importance de l'éducation, de la justice et de la politique pour la création d'une société idéale. Platon commence par définir le rôle de l'éducation dans la cité. Selon lui, il est essentiel que les citoyens soient éduqués dès leur plus jeune âge. Il propose un système éducatif rigoureux, où les enfants seraient séparés de leurs parents et élevés par des gardiens de l'État. L'objectif de cette éducation est de former des citoyens vertueux, capables de servir le bien commun plutôt que leurs propres intérêts.
Platon insiste sur l'importance de la justice dans la cité juste. Il affirme que la justice est la vertu fondamentale qui permet à chaque individu d'assumer son rôle au sein de la société. Selon lui, la justice consiste à respecter l'ordre naturel, où chaque individu est en harmonie avec sa nature propre. Ainsi, les gardiens de l'État doivent être justes et gouverner dans l'intérêt de tous, sans chercher à s'enrichir ou à obtenir du pouvoir. Platon aborde également la question de la politique dans la cité juste. Il critique la démocratie et la tyrannie, les considérant comme des formes dégénérées de gouvernement. Pour lui, le meilleur système politique est celui où les dirigeants sont les plus vertueux et les plus compétents, plutôt que les plus riches ou les plus puissants. Il propose donc un système de gouvernement basé sur la philosophie, où les philosophes rois seraient les dirigeants de la cité. Platon conclut cette partie du livre en expliquant comment la cité juste peut être instaurée. Il suggère que cela nécessite une révolution philosophique, où les individus abandonnent leurs intérêts personnels et acceptent de se consacrer à l'intérêt commun. Il soutient que cette révolution est possible grâce à l'éducation, qui permet aux individus de comprendre la vérité et d'adopter des comportements justes. En résumé, la partie 2 du livre, La République, de Platon explore les principes essentiels qui sous-tendent la construction de la cité juste. Platon met en lumière l'importance de l'éducation, de la justice et de la politique pour la création d'une société idéale. Il propose un système éducatif strict, où les citoyens sont formés à devenir des individus vertueux et dévoués à l'intérêt commun. Il souligne également la nécessité d'une gouvernance juste et compétente, basée sur la philosophie plutôt que sur le pouvoir ou la richesse. Enfin, il explique comment la cité juste peut être réalisée par une révolution philosophique, où les individus abandonnent leurs intérêts personnels au profit de l'intérêt commun. Livre 3. La partie 3 du livre, La République, de Platon est consacrée à la justice. Socrate continue son dialogue avec Glaucon et Adimante, dans lequel il cherche à déterminer la nature de la justice et sa valeur intrinsèque. Socrate commence par définir la justice comme une vertu qui consiste à faire ce qui est juste et à respecter les lois. Il soutient que la justice est un bien en soi et qu'elle est nécessaire pour maintenir un ordre juste dans une société. Il expose ensuite l'idée que la justice est fondée sur une division des fonctions sociales. Il affirme que chaque individu est destiné à une fonction spécifique dans la société et que la justice consiste à accomplir cette fonction de manière optimale. Par exemple, les gardiens doivent protéger la cité, les travailleurs doivent produire des biens, et les dirigeants doivent prendre des décisions éclairées. Socrate argue que lorsque chaque individu exerce son rôle de manière juste et efficace, la société dans son ensemble en bénéficie. Socrate critique ensuite les différentes formes de gouvernement qui existent dans la société contemporaine, les qualifiant de corrompus. Il explique que la justice est absente dans ces formes de gouvernement, car les dirigeants cherchent souvent à satisfaire leurs propres intérêts plutôt que l'intérêt public. Il propose alors une alternative, une cité idéale, qu'il décrit comme une cité juste et harmonieuse. Dans cette cité idéale, chaque individu accepte son rôle et l'exerce avec justice. Les dirigeants sont sages et vertueux, les gardiens sont forts et disciplinés, et les travailleurs sont honnêtes et productifs. Selon Socrate, une telle cité serait le meilleur moyen de vivre une vie juste et vertueuse. En conclusion, la partie 3 du livre, La République, de Platon explore en profondeur le concept de justice. Socrate soutient que la justice est un bien en soi et qu'elle est fondée sur une division des fonctions sociales. Il critique les formes de gouvernement corrompues de son époque et propose une alternative, une cité idéale basée sur la justice et l'harmonie. Ce dialogue soulève des questions importantes sur la nature de la société et du rôle de la justice dans celle-ci. Livre 4. La partie 4 du livre, La République, de Platon est consacrée à la description de la cité idéale, également appelée la cité des philosophes. Platon y expose les principes et les institutions de cette cité, qu'il considère comme le seul moyen de parvenir à une véritable justice et harmonie dans la société. La cité idéale est divisée en 3 classes, les philosophes, les gardiens et les producteurs.
Les philosophes sont les plus sages et les plus justes des citoyens, et ils gouvernent la cité en se basant sur la connaissance des idées éternelles et immuables. Les gardiens, quant à eux, sont les soldats et les défenseurs de la cité. Enfin, les producteurs sont chargés de pourvoir aux besoins matériels de la cité. Platon insiste sur l'importance de l'éducation dans la formation des citoyens de la cité idéale. Il propose un système éducatif strict et rigoureux, visant à former des individus vertueux et justes. Les enfants sont séparés de leurs parents dès leur plus jeune âge et élevés collectivement. Ils reçoivent une éducation physique et intellectuelle, notamment en étudiant les mathématiques et la philosophie. Les meilleurs élèves sont sélectionnés pour devenir des gardiens, tandis que les autres deviennent des producteurs. Platon critique également le mode de vie des cités actuelles, qu'il considère comme corrompu. Il s'oppose à l'accumulation de richesses et de biens matériels, qui engendre selon lui l'injustice et les déséquilibres sociaux. Dans la cité idéale, les biens sont partagés équitablement entre les citoyens, dans le but de garantir l'harmonie et l'unité de la cité. Enfin, Platon aborde la question du bonheur et de la justice. Selon lui, le bonheur réside dans l'accomplissement de sa nature propre. Les gardiens, en gouvernant justement la cité, réalisent leur nature propre et atteignent ainsi le bonheur. La justice consiste alors à chacun d'exercer sa fonction avec excellence, sans chercher à s'approprier le rôle des autres. Seuls les philosophes sont capables de connaître les vérités éternelles et d'établir ainsi une société juste et harmonieuse. En conclusion, la partie 4 du livre, La République, de Platon expose en détail la cité idéale, ses institutions et ses principes. Elle met en avant l'importance de l'éducation, critique les sociétés actuelles et montre en quoi consiste le bonheur et la justice selon la vision platonicienne. Livre 5. La partie 5 du livre, La République, de Platon se concentre sur l'éducation des gardiens de la cité idéale. Platon estime qu'une éducation appropriée est nécessaire pour former des gardiens compétents et justes. Dans cette section, Platon explore les différentes étapes de l'éducation des gardiens, en commençant par l'enfance. Il souligne l'importance d'une sélection rigoureuse des parents des futurs gardiens afin de s'assurer qu'ils possèdent les qualités nécessaires pour élever des enfants justes et vertueux. Les enfants sont ensuite pris en charge par l'État et placés dans des familles d'accueil choisies pour leur capacité à fournir un environnement d'éducation adéquat. Platon insiste sur l'importance de développer à la fois le corps et l'esprit des gardiens. Les enfants reçoivent une éducation physique rigoureuse, comprenant des exercices tels que la gymnastique et la musique. La musique joue un rôle particulièrement crucial dans leur éducation, car elle est utilisée pour cultiver leurs émotions et leur sens de la beauté. Platon croit fermement que la musique est étroitement liée à la moralité, et donc à la formation de gardiens vertueux. Une fois qu'ils ont atteint l'âge de 20 ans, les futurs gardiens reçoivent une éducation plus avancée, axée sur la philosophie. Platon argue que la philosophie est essentielle pour que les gardiens puissent acquérir une compréhension approfondie de la vérité et de la justice. Ils étudient notamment les mathématiques et la dialectique, afin de développer leur capacité à raisonner et à atteindre des connaissances supérieures. Platon insiste également sur l'importance de contrôler l'influence de la poésie et des histoires sur les gardiens. Il rejette les récits qui ne véhiculent pas des valeurs positives et les interdit dans la cité idéale. Selon lui, les histoires doivent servir l'éducation morale des individus et ne doivent pas promouvoir les vices ou les comportements immoraux. En résumé, la partie 5 de « La République » de Platon met l'accent sur l'importance d'une éducation adéquate pour former des gardiens justes et compétents. Platon souligne la nécessité de développer à la fois le corps et l'esprit des gardiens, en mettant l'accent sur la gymnastique, la musique et la philosophie. Il accorde également une attention particulière au contrôle de l'influence des histoires et de la poésie sur les gardiens, afin de garantir leur éducation morale. Livre 6. La partie 6 de « La République » de Platon se concentre sur l'éducation des gardiens de la cité idéale. Platon fait valoir que ces gardiens doivent être élevés d'une manière spécifique afin d'être aptes à mener la cité vers la justice et le bien-être. Tout d'abord,
Platon insiste sur le fait que l'éducation des gardiens doit débuter dès leur plus jeune âge. Il propose de les séparer de leurs parents dès la naissance et de les confier à des familles adoptives, sélectionnées pour leur aptitude à inculquer les valeurs de la cité. Ces gardiens doivent être éduqués dans la vertu, la connaissance et l'excellence. Platon affirme également que l'éducation des gardiens doit être stricte et restrictive. Il préconise de leur interdire tout contact avec la fiction, jugée nocive et mensongère. Au lieu de cela, les gardiens doivent être exposés à des histoires et des récits qui glorifient la vertu et la noblesse. Le but est de faire naître en eux un désir d'imiter ces exemples vertueux. L'éducation des gardiens doit également être basée sur le développement physique. Platon soutient que les gardiens doivent être formés à différents sports et exercices physiques afin de devenir forts et courageux. Selon lui, le corps et l'esprit sont indissociables, et un esprit sain ne peut exister sans un corps en bonne santé. En ce qui concerne l'éducation intellectuelle, Platon considère que les gardiens doivent étudier les mathématiques et la philosophie. Les mathématiques sont importantes car elles permettent de développer l'esprit critique et la capacité à penser logiquement. La philosophie, quant à elle, encourage la contemplation du monde des idées et la recherche de la vérité. Enfin, Platon aborde la question de la musique dans l'éducation des gardiens. Selon lui, la musique a un impact profond sur l'âme et les émotions, elle doit donc être utilisée de manière stratégique pour inculquer des valeurs positives. Les chants et les mélodies doivent être choisis avec soin afin de promouvoir la vertu et l'harmonie. En somme, la partie 6 de « La République » de Platon détaille l'éducation des gardiens de la cité idéale. Platon insiste sur la nécessité d'une éducation rigoureuse, basée sur la vertu, l'excellence physique et intellectuelle, ainsi que sur la musique. Selon lui, seul un type spécifique d'éducation permettra de former des gardiens justes et vertueux, capables de diriger la cité vers le bien commun. Livre 7. La partie 7 du livre, La République, de Platon, intitulé « L'allégorie de la caverne », est l'un des passages les plus célèbres et les plus importants de l'œuvre. Platon utilise cette allégorie pour illustrer sa théorie de la connaissance et expliquer pourquoi il est essentiel pour les individus de se tourner vers la vérité plutôt que de rester dans l'illusion. L'allégorie commence par décrire un groupe de personnes qui ont été enchaînées depuis leur enfance dans une caverne obscure, tournée vers un mur. Derrière eux, se trouve un feu qui projette des ombres sur le mur. Ces ombres sont la seule réalité que ces personnes ont jamais connue. Elles croient que ces ombres sont la réalité ultime. Un jour, l'un de ces prisonniers est libéré de ses chaînes et sort de la caverne. Au départ, la lumière du feu lui fait mal aux yeux, et il est désorienté. Mais peu à peu, il commence à réaliser que les ombres qu'il voyait dans la caverne étaient simplement des illusions. Il réalise alors que le monde extérieur est beaucoup plus vaste et complexe que ce qu'il avait imaginé. Il découvre la lumière du soleil, qui est la source de toute connaissance et de toute vérité. Toutefois, lorsqu'il retourne dans la caverne pour partager son expérience et libérer les autres prisonniers, ceux-ci le considèrent comme fou. Il refuse de croire qu'il existe un monde en dehors de la caverne et préfère rester dans leur illusion confortable. Cette allégorie suggère que la plupart des gens sont simplement attachés à leur perception limitée de la réalité et qu'ils refusent de chercher la vérité. Selon Platon, le véritable philosophe est celui qui s'éveille à la réalité et qui cherche à partager cette connaissance avec les autres. La morale de cette allégorie est donc que la connaissance authentique est une quête éternelle et que ceux qui la découvrent sont chargés d'une responsabilité morale de la partager avec les autres. Platon souligne également l'importance de l'éducation dans la formation d'individus éclairés et capables de s'élever au-dessus des illusions de la caverne. En conclusion, la partie 7 du livre, La République, de Platon, avec son allégorie de la caverne, est un passage emblématique qui met en lumière la nécessité pour les individus de chercher la vérité et de se détourner des illusions. Elle souligne également l'importance de l'éducation pour former des individus éclairés et capables de partager leurs connaissances avec les autres. Livre 8. La partie 8 du livre, La République, de Platon est intitulée « La vérité de l'âme ». Dans cette section,
Platon continue d'explorer le caractère juste de l'âme individuelle et de la société. Platon commence par discuter de l'importance de l'éducation dans la formation d'une âme juste. Il affirme que la justice de l'âme résulte de l'harmonie entre les différentes parties de celle-ci, à savoir la raison, la volonté et les désirs. Pour atteindre cet état d'harmonie, l'éducation doit favoriser le développement de la raison. Platon défend ensuite l'idée selon laquelle les gouvernants d'une société idéale doivent être des philosophes rois, c'est-à-dire des individus qui ont acquis la connaissance de la vérité absolue et qui sont capables de la mettre en pratique pour le bien de la collectivité. Selon lui, seul un vrai philosophe peut comprendre les réalités transcendantes et guider la société vers la vérité. Platon souligne également que les philosophes rois ne doivent pas chercher la richesse ou le pouvoir, mais plutôt se vouer entièrement à la recherche de la vérité. Il estime en effet que la quête de la vérité est la plus haute forme de connaissance et qu'elle doit être la priorité des dirigeants. En outre, Platon défend la thèse selon laquelle il ne devrait pas y avoir de propriété privée dans une société juste. Il affirme que l'accumulation de biens matériels conduit à l'injustice et à l'inégalité. Selon lui, une véritable justice ne peut être atteinte que si tous les membres de la société partagent les mêmes biens et vivent en harmonie. Enfin, Platon soutient que l'âme juste connaîtra le bonheur véritable. Selon lui, le bonheur ne peut être atteint que par ceux qui vivent en accord avec la vérité et qui font preuve de vertu. Il affirme que les justes seront récompensés dans l'au-delà et qu'ils vivront éternellement dans un état de béatitude. En conclusion, la partie 8 du livre, La République, de Platon explore le caractère juste de l'âme individuelle et de la société idéale. Platon affirme que seul un vrai philosophe est capable de guider la société vers la vérité et que cela nécessite une éducation qui favorise le développement de la raison. Il soutient également que la justice implique l'absence de propriété privée et que ceux qui vivent en accord avec la vérité connaîtront le bonheur éternel. Livre 9. La partie 9 du livre, La République, de Platon met en scène Socrate discutant avec Glaucon et Adimante sur la politique idéale, la justice et la façon de gouverner. Socrate commence par expliquer que la justice doit être recherchée pour elle-même et non pour ses conséquences matérielles. Il soutient que la justice doit être pratiquée tant en public qu'en privé, car elle permet l'harmonie et l'équilibre dans la société. Pour illustrer son propos, Socrate utilise l'exemple de la cité idéale, qu'il considère comme une justice totale. La cité idéale doit être divisée en 3 classes, les gardiens, les auxiliaires et les producteurs. Chaque classe a une fonction spécifique et contribue à la stabilité et à la prospérité de la société. Les gardiens sont responsables de la défense de la cité, les auxiliaires les assistent et les producteurs fournissent les biens nécessaires. Socrate explique ensuite que la justice dans la cité idéale dépend de l'harmonie entre les différentes classes. Chaque classe doit exercer sa fonction de manière juste et ne pas empiéter sur les autres. Les gardiens doivent gouverner avec sagesse, les auxiliaires doivent obéir et les producteurs doivent se concentrer sur leur travail. Cette division des rôles permet de maintenir un équilibre et d'éviter les conflits. Socrate aborde ensuite la question de l'éducation dans la cité idéale. Il estime que l'éducation est essentielle pour former de futurs gardiens justes et sages. Les futurs gardiens doivent être formés dès leur plus jeune âge et recevoir une éducation axée sur la vertu, la musique et la gymnastique. Socrate met l'accent sur l'importance de la musique, qui affecte l'âme et peut influencer positivement ou négativement le comportement des individus. En conclusion, la partie 9 du livre, La République, de Platon est consacrée à la discussion sur la justice, la politique idéale et la manière de gouverner. Socrate expose sa vision de la cité idéale, comprenant une division en 3 classes, avec une fonction spécifique pour chaque classe. Il souligne l'importance de l'éducation et de l'harmonie entre les différentes classes pour maintenir la justice et la paix dans la société. Livre 10. La partie 10 du livre, La République, de Platon approfondit le sujet de l'éducation et souligne l'importance des chants et des récits sur la formation des individus et de la société. Platon commence par expliquer que les jeunes doivent être exposés à des histoires et des chants qui véhiculent des valeurs morales et éthiques.
Il critique les récits tragiques et les chansons qui glorifient les violences et les passions sans retenue. Selon lui, ces récits peuvent influencer négativement les esprits des jeunes et les rendent plus susceptibles de succomber à leurs propres instincts destructeurs. Platon propose plutôt des récits et des chants qui mettent en avant des figures héroïques aux qualités vertueuses, qui valorisent la modération, le courage et la justice. Il insiste sur l'importance de modérer les excès de l'imagination et de rendre les jeunes capables de distinguer le juste et l'injuste, l'apparence et la réalité. Ces enseignements doivent être inculqués dès le plus jeune âge pour garantir une éducation solide. Platon pense également que la musique doit être utilisée comme un moyen d'éduquer l'âme. Il souligne la puissance de la musique pour influencer les émotions et les sentiments d'une personne. Il recommande donc de sélectionner soigneusement les mélodies et les harmonies pour qu'elles produisent des effets bénéfiques. Les mélodies enjouées et harmonieuses doivent être préférées aux sons discordants et aux mélodies tristes. En ce qui concerne la danse, Platon affirme qu'elle doit être utilisée pour promouvoir la grâce et l'harmonie du corps. Il insiste sur l'importance de pratiquer des mouvements qui favorisent l'équilibre et l'élégance, plutôt que de se concentrer sur des mouvements exagérés ou vulgaires. En résumé, selon Platon, l'éducation joue un rôle fondamental dans la formation des individus et de la société. Il faut veiller à transmettre des valeurs morales et éthiques solides à travers des chants et des récits qui mettent en avant des figures vertueuses. La musique et la danse doivent être utilisées pour influencer positivement les émotions et les mouvements du corps. Platon souligne l'importance de distinguer le juste de l'injuste dès le plus jeune âge afin de créer une société juste et équilibrée. Pour conclure le livre, La République, de Platon. Dans ce livre, à travers de nombreux dialogues et discours, Socrate explore les questions fondamentales de la justice, de la politique et de la formation d'une société idéale. Il démontre que la justice est essentielle pour une société harmonieuse et que l'éducation et la formation du caractère sont des éléments cruciaux pour y parvenir. Le livre explore également des concepts métaphysiques tels que la théorie des idées et établit un parallèle entre la structure de la cité et celle de l'âme individuelle. À travers ces idées, Platon nous incite à réfléchir sur la nature de la justice et sur les conditions nécessaires pour construire une société idéale. L'œuvre offre également une réflexion approfondie sur la nature de la justice dans la cité et dans l'âme individuelle, et propose une vision de la société guidée par des philosophes rois qui recherchent le bien commun et la vertu. La République reste un texte clé de la philosophie politique et continue de susciter des débats et des interprétations. Ce résumé est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté.